Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci. On est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. C'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord? Donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok? Donc voilà, tout ça c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. À tout de suite. Coucou les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Donc les énergies ont commencé, je vous demanderai d'avoir du discernement. C'est parti, on y va pour vous. Alors les Gémeaux, c'est parti. Les énergies déjà dans un premier temps avec la triade. Ok. Le sentimental. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu comme énergie? Actuellement, on va faire comme ça. Actuellement, il y a deux cartes qui ont envie de parler, donc on va les prendre. Ce qui vient. Gémeaux. Et enfin, le défi. Alors là, les enfants, on va éviter. Le défi. Ah, j'en ai vu un défi là, mais je sais pas. Bon. Oh, bah c'est que c'était le bon. Alors c'était l'huile de bâton. L'huile de bâton, alors soit vous me permettez de le regarder en mémoire, soit je le cherche. C'était le bon et c'est voilà, c'est rigolo parce que ça vous dit de ne pas y aller trop vite et puis là ça m'oblige à chercher. Allez, le voilà. Le voilà votre défi. Ah bah du coup, voilà votre dos de deck. C'est intéressant ça, comme ça nous a fait tirer les cartes un peu différemment. Bim, ça n'est pas le moment. Oh, dis donc, il y a des événements. Il y a des choses extérieures. Oui, mon bébé. Bon, alors reste là un peu. Qui ont envie Il y a des choses qui vont venir de l'extérieur, là, qui vont venir vous perturber un petit peu. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Octobre. Tu veux parler? Allez, présent. Actuellement, on a quoi? Future. Parce qu'il vient. Oui. Et puis un défi. Ok. Et un autre deck. On va regarder maintenant ce qu'on peut avoir comme conseil de la part du Surrender pour les Gémeaux. C'est parti. D'un point de vue général, on est avec la triade. Il y a quelque chose que vous avez demandé, ok, qui est important pour vous,
qui en rapport, c'est, là on m'a montré le mot prière, mais il s'est contracté et je voyais le mot père, une attente ici, euh, une attente ici qu'on pouvait avoir de soi par rapport à son paternel, d'accord? Ça peut être un truc comme ça. Euh, on nous parle effectivement d'avoir eu une attente ou d'avoir une attente qui nous met face à nos choix, d'accord? Face à nos décisions. On va avoir des décisions à prendre ici pour les Gémeaux. Euh, Peut-être parce que justement vous avez maintenant l'esprit plus clair, parce que vous avez laissé le temps aussi faire son action, des choses mûrir qui vous permettent de comprendre davantage quel est votre souhait à vous, euh, sans parler des attentes des autres. Mais vous vous étiez mis beaucoup d'attentes également, hein. Là, il y a vraiment une idée, vous voyez, que votre âme vous interpelle à l'idée de faire vos propres choix, pas de vous adapter, ok? Il y a vraiment un retour à soi, à son identité propre, à ce que l'on souhaite vraiment, et on va prendre comme des décisions, véritablement, ici. Sans doute sur le mois d'octobre, il y a des choix qui vont être faits, des décisions qui vont être prises en fonction de vous et plus en fonction d'attentes que vous étiez posées sur vous-même ou que vous aviez le sentiment qu'on avait sur vous. Ok? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement? On a un d'autre deck qui nous parle de renouveau, d'envie, de désir, de pulsion, de vie. Il y a vraiment beaucoup de vie, beaucoup d'énergie dans cette carte, hein, de l'as de bâton. Vous avez en plus le roi de bâton qui est juste derrière. Donc il y a quelque chose qui, sentimentalement, il semblerait que vous ayez davantage confiance en vous. Ça peut se comprendre quand on voit les énergies générales qui font que vous revenez à vous, en fait, hein. Il y a vraiment ce truc de refaire de soi la pièce centrale, la pièce moteur de ces décisions. Ce qui fait que du coup, vous vous sentez peut-être aussi... Ah, attendez. Je suis obligée de faire une pause. Désolée, j'ai été coupée. C'est la vie, ça arrive. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais plus si je m'étais arrêtée là. Alors ça, c'est le côté... de toute manière, oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, vous êtes en train de vous remettre au centre et vous comprenez que vous n'allez plus faire en fonction des autres. Donc du coup, ça vous galvanise carrément, ce qui explique un petit peu les énergies qu'on a ici. En tous les cas, par le passé, au niveau sentimental, on voit bien que c'était un peu bloqué quand même avec le pendu. Peut-être aussi que c'était bloqué pour des raisons pas du tout innocente dans l'idée, c'est que on vous a peut-être un petit peu mis dans des situations embarrassantes, stagnantes, chiantes ou quoi, où vous aviez le sentiment que ça n'avançait pas, parce qu'il fallait que vous regardiez les choses, parce qu'il fallait que vous les observiez différemment, parce qu'il fallait que peut-être vous compreniez que il était important pour vous de revenir à vous-même, à qui vous êtes vraiment, plutôt que de faire en fonction d'eux. Ok? Et du fait de capter, là, sur le mois d'octobre, ce que j'étais en train de vous dire auparavant, on est dans une énergie présente qui est quand même un peu plus... Alors, attention à ne pas être trop trash, parce que ça peut arriver, notamment quand on a le sentiment que ça y est, on capte des choses, on aurait presque envie d'être un peu raide, un peu dur, en disant « Non, il est hors de question que je fasse comme ça parce que j'ai compris, donc du coup, maintenant, ça va être comme ça. » Tu vois, enfin, vous voyez, ça peut être un peu comme ça, donc attention à ça. Soyez plutôt dans une forme de, de générateur d'énergie. Soyez plutôt dans une forme de magnétisme que va vous donner ce soleil. Conservez votre joie, conservez votre rayonnement, parce que vous allez être un peu entre les deux, entre le côté, oui,
j'ai une meilleure confiance en moi, j'ai la gouache, j'ai la pêche. euh, et puis ce côté, oui, bah attends, maintenant j'ai compris, donc il est hors de question qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie, il est hors de question qu'on m'empêche de penser comme je veux, donc il y a des moments où je vais peut-être être un petit peu relou. Donc bon, vous le savez, je vous l'ai dit, si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Vous allez quand même avoir ce truc à l'intérieur de vous qui s'est tranquillisé, qui fait du bien. Ce qui va dégager quelque chose de beaucoup plus peaceful, de beaucoup plus rayonnant, d'accord? D'un point de vue de l'extérieur, on va vous percevoir différemment, d'accord, avec ce soleil. Et vous allez aussi vous ressentir différent ou différente, avec davantage de stimulus, enfin je sais pas, là, vous allez générer quelque chose de différent. Qu'est-ce qui vient vers vous? Du changement. Tu m'étonnes. On passe de ça à ça. Ça va créer quelque chose que, pour l'instant, en tous les cas, on juge ne pas être nécessaire de vous révéler. Il va y avoir des choses que vous n'allez pas maîtriser et tant mieux. Il va y avoir sans doute tout un tas d'événements, tout un tas de choses au niveau de la sphère sentimentale qui vont vous faire évoluer et qui vont vous faire bouger. Ok? Le défi pour vous, ça va être ce 8 de bâton, ok? Qui va être de pas aller trop vite, de pas en dire des caisses, de pas être dans l'hyper-verbalisation comme peuvent parfois l'être les Gémeaux, euh, de, le côté trop. Le côté trop, ça va être le défi, ok? Parce que comme vous allez sentir que les énergies sont en train de changer, vous allez vouloir tout bouffer, entre guillemets, ok? Donc là, le défi, ça va être, ça se bouscule, essaye un minimum de bien appréhender cette énergie qui va aller vite, parce que peut-être que le défi, c'est que les choses vont aller vite pour vous aussi ce mois d'octobre, et on va vous dire, hey, cool, essaye de temporiser au maximum pour justement essayer de temporiser ces deux énergies-là. Ah, tiens, j'avais pas regardé ça. Ok, au niveau pro maintenant. On a un autre deck qui montre que au niveau pro, attention à pas vouloir être trop dans l'ego, hein. Attention à pas vouloir dominer. Attention parce que cette énergie générale, elle est là. Comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'affranchissent et s'affranchir, bah, parfois, t'en as qui tapent du poing. Donc attention à pas être trop comme ça, ok? C'est important parce que ça va vous rendre les choses plus douces, si vous le comprenez et si ça vous parle, hein, parce que si ça vous parle pas, c'est pas la peine. Auparavant, on avait cette énergie-là, la 8 d'épée au niveau professionnel. On avait le sentiment qu'on était bloqué encore une fois, hein. On sort d'une énergie bloquante, hein, visiblement pour vous les Gémeaux en tous les cas. Ici, au niveau pro, on avait le sentiment que, bon, peut-être que quand on proposait quelque chose, ça marchait pas. Peut-être qu'on envisageait un truc, on se disait que ça allait capoter. Ou quoi qu'on fasse, c'était pas réjouissant. En tous les cas, on était bloqué par des schémas mentaux un peu sclérosants. Mais ça, je pense que c'était dû à des attentes que vous vous faisiez vis-à-vis de vous-même ou d'un patriarche qui pouvait voilà, peser sur vous comme ça. Aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin à faire évoluer les choses par qui l'on est vraiment, ce que l'on aime vraiment, ce qui compte pour nous vraiment, même au niveau professionnel, ok? Vraiment, on se remet au centre, on comprend l'importance de se remettre au centre. Et là, ce qui est possible, c'est qu'on vous propose peut-être quelque chose qui va vous faire vraiment palpiter au niveau pro, où vous êtes en capacité, vous, de donner de manière différente, créer de manière différente, ok? Et ça, c'est vraiment, vous allez vous épanouir ici sur le mois d'octobre au niveau professionnel. Attention à l'ego parce que vous comprenez comment sortir de ce schéma. C'est pas la peine de devenir un rebelle. Le défi pour vous, sans doute ici, est que comme vous sortez d'un schéma où vous allez faire en fonction de vous, vous allez avoir peut-être le sentiment
que vous trahissez quelqu'un en ne faisant cas que de qui vous êtes. C'est-à-dire que comme vous avez fait peut-être selon des attentes de quelqu'un avant, vous allez avoir peut-être ce sentiment que comment vous pouvez lâcher le projet de plaire à papa, par exemple, ou de répondre à des attentes de quelqu'un. Vous voyez? Donc il y a un petit peu ça à travailler, mais ça va le faire, vraiment. Donc c'est important pour vous hein, de faire selon vraiment votre personnalité, selon ce qui vous fait vibrer réellement. Encore une fois, ça revient ici. C'est hyper important parce qu'il y a des choses au niveau du cœur pour vous qui vont se mettre à parler. Au niveau du conseil, vous concernant les Gémeaux, on a le fait de s'abandonner dans une forme de paix intérieure. On vous demande de cultiver des moments dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous avez le sentiment que vous avez un refuge intérieur qui vous est propre et qui vous met dans un état de plénitude. Donc ça, on vous demande d'aller vers ça. Ok? Et le deuxième conseil, comme je vous le disais, c'est pas parce que vous voyez les limites de certains schémas, c'est pas parce que vous voyez que les choses changent pour vous, que vous reprenez un petit peu conscience de certaines choses et que vous comprenez à quel point il est important que vous reveniez à vous, que vous devez taper du poing, être sur la défensive, ou vous devez vous défendre à tout prix pour ne pas retourner dans le schéma. Ça, c'est important que vous compreniez parce que ça sera un combat vain en fait. Faites juste en fonction de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, et vous verrez, ça se passera bien. Ok? Voilà, désolée pour la petite interruption qu'il y a eu dans votre vidéo. Vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe solaire ou le signe de quelqu'un d'autre si vous voulez compléter également. J'espère que ça va vous aider à impulser ce mois d'octobre. Quant à moi, je vous embrasse. Merci pour votre fidélité, votre écoute, les abonnements et tout. Tout est sous la vidéo pour les consultes et les ateliers. À très vite, portez-vous bien.